l'action ou la friction au principe de la chaleur. Vous voyez, par la volonté, il croyait que les cieux ont été créés et que la vie éternelle continua en l'existence suprême. En d'autres termes, la création de l'univers est venue d'une pensée spontanée d'origine et par le désir se porta dans l'action et par l'action, la friction. Dans l'effort, la Terre a été formée et l'univers physique moulé par les seigneurs du feu. Le brouillard de feu passa progressivement de l'état fondu en son présent, plus ordonné état. Ainsi, le ciel et la nature ont été formés. Mais entre ces deux était un grand vide, car Dieu ne comprenait pas la nature et la nature ne comprenait pas la divinité. L'absence, l'absence de rapport entre ces deux sphères de conscience était similaire à l'état de paralysie dans lequel la conscience se rend compte de l'état de son corps. Mais voyez-vous, en raison de l'absence de connexion nerveuse, est incapable de gouverner ou de diriger les activités de l'organisme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il croyait qu'entre la vie et l'action, il est venu un médiateur qui a été appelé la lumière ou l'intelligence, Prométhée, Lucifer, peu importe comment vous l'appelez. La lumière prend part à la vie et à l'action. Il croit qu'elle est la sphère de la fusion. Et l'intelligence se tenait entre le ciel et la terre, car à travers elle, l'homme moyen a pris l'existence de son Dieu, et Dieu commença son ministère aux besoins des hommes. Et tandis que la vie et l'action étaient des substances simples, la lumière était un composé, car il croyait que la partie invisible de la lumière était de la nature du ciel, et la partie visible de la nature de la terre. Donc, à travers les âges, cette lumière aurait pris des organismes en elle-même. Et bien que ces organismes ont témoigné de cette lumière, la grande vérité spirituelle des mystères, derrière le symbole de la lumière incarnée, est-elle dans l'âme qu'il croit, de toute créature dans l'esprit de laquelle l'intelligence est née. Il y habite un esprit qui prend la nature de cette intelligence. Et il croit que chaque homme et chaque femme vraiment intelligent qui travaille à répandre la lumière dans le monde est christifié ou éclairé par le travail réel qu'il ou elle cherche à effectuer. Le fait que la lumière, qui représente l'intelligence, participe de la nature de Dieu et de la terre, est prouvé, il croit, par les noms donnés aux personnifications de cette lumière, car à un moment, ils ont été appelés les fils des hommes, et à un autre moment, les fils de Dieu. L'initié dans les mystères était toujours instruit concernant l'existence de trois soleils. Le premier, le véhicule de Dieu le Père, éclairait et réchauffait son esprit. Le second, le véhicule de Dieu le Fils, enveloppait et élargissait son esprit. Le troisième, le véhicule de Dieu, le Saint-Esprit, nourrissait et renforçait son corps. La lumière n'est pas seulement un élément physique pour ces personnes, c'est également un élément mental et spirituel. Et dans le temple, le disciple est instruit de révérer le soleil invisible encore plus que celui visible, car chaque chose visible n'est qu'un effet de l'invisible ou causal. La force générative, représentée par un obélisque, et comme Dieu, est la cause de toutes les causes. Il habite dans le monde invisible de la causalité, et toujours dans la Trinité, et est représenté par le symbole dans l'alphabet grec delta. Delta. Apollonios, lorsqu'initié au mystère, vit le soleil briller à minuit, car les chambres du temple étaient brillamment illuminées, bien qu'il n'y eût pas de lampe d'aucune sorte. Le soleil invisible n'est pas limité par des murs, ni même par la surface de la Terre elle-même, parce que ses rayons sont d'un taux vibratoire plus élevé que la substance physique. Vous voyez, ils disent que sa lumière passe sans entrave à travers tous les plans de substance physique.
et pour ceux qui sont capables de voir la lumière de ces orbes spirituels, il n'y a pas de ténèbres, car ils vivent dans la présence de la lumière sans limite, et à minuit, voient le soleil briller sous leurs pieds. Et si vous croyez cela, j'ai un pont à vous vendre. Vous voyez, ils ne mentent pas seulement à vous, ils se mentent à eux-mêmes. Non seulement ils vous trompent, ils se trompent les uns les autres. Non seulement ils vous manipulent, mais ils manipulent tous ceux en dessous d'eux qui n'ont pas atteint le degré d'initiation où ils comprennent qu'ils ont été trompés dans les échelons inférieurs de l'échelle et qu'ils commencent à voir la lumière. Et je peux vous assurer que la lumière qu'ils voient n'est pas sous leurs pieds. Par le biais de l'un des arts perdus de l'Antiquité, les prêtres du temple étaient en mesure de fabriquer des lampes qui brûlent pendant des siècles sans réapprovisionnement. Les lampes ressemblaient à ce qui est communément appelé les lampes vierges ou celles portées par les Vestales. Elles étaient un peu plus petites qu'une main humaine et selon les dossiers disponibles, leurs mèches étaient faites d'amiante. Il a été soutenu que ces lampes ont brûlé pendant 1000 ans ou plus. Une d'elles, trouvée dans la tombe de Christian Rosenkreutz, avait brûlé pendant 120 ans sans que l'alimentation en combustible n'ait diminué, ou du moins ainsi va la légende. On suppose que ces lampes, qui incidemment brûlaient dans des voûtes hermétiques, sans l'aide d'oxygène, vous voyez ce que je veux dire. Elles étaient censées avoir été construites de manière à ce que la chaleur de la flamme extrayait de l'atmosphère une substance qui prenait la place du carburant d'origine aussi rapidement que l'huile mystérieuse était consumée. Hargrave Jennings recueilla il y a de nombreuses années de nombreuses références concernant les temps et les lieux où ces lampes ont été trouvées. Et dans la majorité des cas, cependant, elles se sont éteintes peu de temps après que les voûtes ont été ouvertes, ou bien ont été brisées d'une certaine façon étrange, afin que le secret ne soit pas découvert. Peut-être qu'il n'y avait pas de secret du tout, et peut-être que ceux qui ont ouvert le coffre-fort et ont dit qu'ils ont trouvé la lampe allumée mentaient. Personne ne sait vraiment, et personne n'est susceptible de savoir, car il n'y a aucune preuve de tout cela, du tout. Concernant ces lampes, M. Jennings écrit, je cite, on dit que les anciens Romains ont conservé des lumières dans leurs sépulcres pendant de nombreuses époques par l'onctuosité de l'or. Et voici qu'intervient l'art de la rose-croix, l'alchimie. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce sont toutes des métaphores pour quelque chose de beaucoup plus profond qui signifie une histoire tout à fait différente de ce que vous pouvez percevoir. Cette onctuosité de l'or se résolvait par des méthodes hermétiques en une substance liquide. Et il est rapporté que lors de la dissolution des monastères de l'époque d'Henri VIII, il a été trouvé une lampe qui avait alors brûlé dans une tombe environ 300 ans après Jésus-Christ, près de 1200 ans. Et deux de ces lampes souterraines sont à voir au musée au Trésor, à Leiden, en Hollande, aux Pays-Bas. Et l'une de ces lampes, lors du pontificat de Paul III, a été trouvée dans la tombe de Tullia, ainsi nommée, la fille de Cicéron, qui avait été fermée pendant 1550 ans. Maintenant, Madame Blavatsky, dans son tome intitulé Isis dévoilée ou Isis unveiled, donne un certain nombre de formules pour la fabrication de lampes perpétuelles et indique dans une note qu'elle, elle-même, a vu cela fait par un disciple des arts hermétiques qui, selon elle, avait brûlé de façon constante, sans carburant, pendant 6 années précédant la publication de son livre. Il est triste, cependant, que lors de la publication de son livre, ceux qui ont demandé à voir la lampe ont été informés que le feu s'était éteint. Ainsi, la lampe perpétuelle était bien sûr
un symbole plus approprié, mesdames et messieurs, du feu éternel de l'univers. Rappelez-vous, toutes ces histoires sont des métaphores. Et tandis que la chimie a nié la possibilité d'en fabriquer une, le fait que beaucoup ont été faites et vues sur une période de milliers d'années est une mise en garde contre la dogmatisation. Contre la dogmatisation, vous comprenez le message? Au Tibet, les magiciens lamaïques ont découvert un système d'éclairage de salle à l'aide d'une boule lumineuse de phosphorescent de couleur blanche verdâtre, ce qui augmente en luminosité lorsque commandé par les prêtres de le faire. Et après le départ de ceux dans la salle, elle devient progressivement plus faible jusqu'à ce qu'une étincelle demeure qui brûle en permanence. Mais étant donné que le Tibet a été occupé par la Chine communiste depuis tant d'années, il n'y a pas moyen de vérifier cela ou de déterminer si oui ou non c'est vrai. Et après avoir vu le Dalai Lama lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, je ne croirais rien de tout ce qu'il dit. Ce miracle apparent n'est pas plus difficile, selon les mystères, à expliquer qu'un autre effectué par les Tibétains. Vous voyez, il y a au Tibet un arbre sacré, une autre métaphore, qui se débarrasse de son écorce annuellement, et alors que l'ancienne écorce se pèle, une inscription écrite en caractères tibétains se trouve sur la nouvelle écorce en dessous. Ces secrets de peuples dits sauvages et primitifs réfutent sans cesse le ridicule avec lequel les Caucasiens considèrent presque toujours la culture des autres races. Les Druides en Grande-Bretagne, reconnaissant le soleil comme le mandataire de la divinité suprême, utilisaient un rayon de lumière solaire pour allumer leur feu d'autel. Ils faisaient cela en concentrant le rayon sur un cristal spécialement coupé, ou aigue marine, fixé sous la forme d'un bijou ou d'une boucle sur le devant de la ceinture de l'arc druide, et ce bijou était appelé le Liat Mesisi, et je crois que j'ai prononcé cela correctement. C'est autographié Liath, le deuxième mot Meisicith. Et cela était censé posséder le pouvoir d'attirer le feu divin des dieux du ciel et de concentrer ses énergies au service des hommes. Et c'est un excellent exemple de la façon dont l'homme antique, dans son incompréhension de la science et de ce avec quoi il traitait vraiment, a concocté une métaphore pour expliquer comment ce cristal pouvait allumer un feu. La boucle était, comme nous le savons tous, bien sûr, un ver ardent ou une loupe, et la plupart des nations de l'Antiquité vénéraient tellement le feu et la lumière du soleil qu'ils ne permettaient pas que leur autel soit éclairé par d'autres moyens que par la concentration des rayons du soleil à travers un ver ardent. Et dans certains des anciens temples, mesdames et messieurs, les lentilles spécialement arrangées étaient placées au plafond à divers angles, de sorte que chaque année, à l'équinoxe de printemps, le soleil, à midi, enverrait ses rayons à travers ces verres et allumerait les feux de l'autel qui avait été spécialement préparé pour l'occasion. Le prêtre considérait ce processus comme équivalent aux dieux ayant effectivement allumé les feux pour eux-mêmes, et le Fils était dit faire le travail de son Père au plus élevé. En l'honneur de Hu, autographié Hu, la divinité suprême des druides, les habitants de la Grande-Bretagne et de la Gaule célébraient un allumage annuel de feu lors de ce qu'ils appelaient le jour du milieu de l'été, ou Midsummer's Day. Une des raisons pour lesquelles le gui était sacré pour les druides était parce que beaucoup de prêtres croyaient que cette plante parasite particulière tombait sur la terre sous la forme d'éclairs. Cela vous semble familier? Et que partout où un arbre était frappé par la foudre, la semence du gui était placée à l'intérieur de son écorce,